Implantation illégale de gens du voyage. Un campement s'est installé depuis le 23 mars sur l'avenue Marchande à Großbiederstroff, au cœur de la zone commerciale. Plusieurs plaintes ont été déposées pour vol d'eau et d'électricité et pour occupation illégale. 4 jours de commémoration à Sirstal et à Lambach pour fêter les 80 ans de la Libération. Des rendez-vous sont prévus jusqu'à dimanche, en présence notamment de descendants de vétérans américains. 700 collégiens de Moselle ont rendu hommage aux soldats américains enterrés à Saint-Avold, où se trouve le plus grand cimetière militaire américain d'Europe. Une cérémonie solennelle, ponctuée de chants, de lectures et de discours. Nouvelle saison pour le port de plaisance de Sarreguemines. Après une baisse de fréquentation l'an dernier suite aux inondations du mois de mai, le club nautique Lorraine espère attirer à nouveau plus de 300 plaisanciers. Le logement social, une histoire qui dure depuis 75 ans à Sarreguemines. Commencée en 1954, quartier Bastille, puis à Beau-Soleil, l'aventure s'est étendue aux communes alentours. Le bailleur s'appelle aujourd'hui SCH, Sarreguemines Confluence Habitat, et compte près de 1600 logements, en plus des 300 places en foyer. Lost in Sarreguemines, c'est parti pour la 4e édition du festival proposé par le collectif pour un service civique européen. Festival franco-allemand à l'origine, il s'ouvre désormais à un pays invité qui sera différent chaque année. C'est l'Italie qui ouvre le bal. De nombreux rendez-vous culturels sont programmés pendant 2 semaines. En passant par le Pays de Bitche, c'est un projet culturel porté par le CADAM et la communauté de communes du Pays de Bitche, largement soutenu par la DRAC Grand Est. L'auteur, compositeur et interprète Paul Damour est en résidence pendant 1 an pour composer un nouvel album et créer des œuvres en allant à la rencontre des habitants. Le mythe d'Orphée, revisité par le Conservatoire de Sarreguemines. Plusieurs classes de chant, de danse et de musique se sont réunies pour composer un spectacle en 3 tableaux. Bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Après l'actu, on plongera dans le quotidien d'une aide à domicile. Dans son magazine mensuel En Immersion, Marie-Morgane Pires est allée à la rencontre de Jocelyne Santoro, aide à domicile depuis 8 ans. Elle nous racontera tout à l'heure les coulisses de son métier. On commence le JT avec une actualité récurrente. Vous l'aurez sans doute remarqué, les occupations illégales de terrain par les gens du voyage se multiplient ces dernières semaines dans l'agglomération de Sarreguemines. Une première s'est installée sur l'ancienne friche Conforama, une autre a investi le parking de l'ancien garage Citroën. Mais c'est sur l'avenue Marchande de Großbiederstroff que l'on retrouve le plus gros campement. Tristan Ricli et Guillaume Dumonteil se sont rendus sur place. Vous le voyez derrière moi sur ces images de Guillaume Dumonteil. Depuis le 23 mars, une 60aine de caravanes ont élu domicile ici, en plein cœur de l'avenue Marchande de Großbiederstroff. Une présence qui inquiète les commerçants. Beaucoup redoutent des vols, des dégradations et l'occupation de leur parking. Certains dénoncent même des incivilités. Les abords de certains magasins sont devenus des toilettes à ciel ouvert et les déchets s'accumulent au niveau des points de collecte. Un commerçant a accepté de témoigner sous couvert d'anonymat. Écoutez. On vit mal cette occupation parce qu'on est victime de nuisances sonores, de problèmes avec les ordures et tout ça. Et c'est très très compliqué au niveau clientèle. On a perdu plus de 50% de chiffre d'affaires depuis leur arrivée. Oui. C'est pour toute la zone un peu compliqué en ce moment depuis leur présence. Oui. Et nous avons tenté de nous entretenir avec le représentant des gens du voyage, mais il n'a pas souhaité répondre à nos questions. Plusieurs plaintes ont été déposées pour vol d'eau, d'électricité et occupation illégale. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines a prononcé une ordonnance d'expulsion. La préfecture a donné son feu vert à une intervention des forces de l'ordre. Mais pas de date d'évacuation annoncée pour le moment. Tout autre sujet, le territoire continue de fêter ses libérateurs. C'était hier, le 8 mai, anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que les communes de Lambach et de Sirstal ont décidé de fêter les 80 ans de leur libération. 2 commémorations ont rythmé la journée d'hier et jusqu'à dimanche, des rendez-vous sont prévus. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Hier, à Lambach et à Sirstal, comme partout ailleurs en France, une cérémonie était organisée pour commémorer le 80e anniversaire de la victoire de 1945. Aujourd'hui, nous célébrons également le 80e anniversaire de la libération de nos 2 communes voisines de Lambach et Sirstal. C'est un devoir de mémoire et de reconnaissance envers les personnes qui nous ont précédés et ont défendu les couleurs de la France et notre liberté. Nous pensons en ce moment et dans le cadre de cette commémoration à toutes les victimes civiles, aux nombreuses familles brisées pour toujours, aux villages détruits, à tous ceux qui, la libération fut synonyme de deuil autant que d'espérance.
Des gerbes ont été déposées au pied du monument aux morts de Lambar, puis à celui de Sirstal. Les enfants aussi ont rendu hommage aux personnes décédées durant la Seconde Guerre mondiale en déposant une rose en mémoire de chacune des victimes des deux villages. Ces cérémonies ont notamment été rehaussées par la présence de la fille d'un soldat américain qui a combattu pour la libération de la France et qui a été blessé à Sirstal par des éclats d'obus. La commune lui a remis un diplôme de citoyen d'honneur à titre posthume. My father always said that the American GIs were fighting for the children. Son père a toujours dit que les soldats américains se battaient pour les enfants. And I love seeing your beautiful children here today. Et elle a beaucoup apprécié d'entendre les enfants chanter aujourd'hui. Autre épisode marquant de la Seconde Guerre mondiale pour les habitants de Sirstal, l'exode en Charente aux prémices du conflit pour limiter les victimes civiles. C'est à Vitrac-Saint-Vincent qu'ils ont été accueillis. Le maire actuel de cette commune, de près de 500 habitants, était présent hier. Aujourd'hui, il n'y a plus de guerre en France. Il y en a ailleurs, mais il n'y en a pas en France. Souhaitons que ce temps dure et apprécions-le. La journée d'hier était le point d'orgue des événements organisés à Lambar et à Sirstal à l'occasion des 80 ans de la libération des deux communes, mais des festivités ont lieu jusqu'à dimanche. Un concert est notamment programmé le 11 mai à 17h à l'église de Lambar. Le spectacle du groupe vocal Les Messagers est gratuit, tout comme la visite de l'exposition de l'évacuation à la libération présentée à l'espace Vitrac-Saint-Vincent de Sirstal. Les cérémonies du 80e anniversaire de la libération de la Moselle se poursuivent à Saint-Avold, au sein du plus grand cimetière américain d'Europe. 700 collégiens mosellans, accompagnés d'élus, de porte-drapeaux ou encore de militaires, ont rendu hommage aux libérateurs. Une cérémonie entièrement axée sur la transmission de la mémoire. Reportage de Marie Vin. Ils étaient 700 collégiens venus de tout le département. Ce matin, dans le silence du cimetière militaire américain de Saint-Avold, ils ont rendu hommage à ces près de 10 500 soldats enterrés sous ces croix blanches. You're landing in Normandy, terrified but ready to defeat the enemy. Une cérémonie solennelle et émouvante, marquée par des chants, des lectures et des discours. Face à des milliers de croix blanches, avec une pensée qui me bouleverse. À mon âge, en 1944, j'aurais pu être envoyé au front. Une manière pour ces jeunes générations de faire vivre le devoir de mémoire. On est la nouvelle génération et toutes ces vies, il ne faut pas les oublier, il ne faut pas les effacer. Et c'est important, oui, de les partager aux autres générations qui vont arriver. Pour transmettre cette mémoire aux générations futures, pour plus reproduire les mêmes erreurs que le passé. 700 jeunes qui se sont rendus au sein du plus grand cimetière militaire américain d'Europe qui, chaque année, accueille près de 35 000 visiteurs. Ils viennent souvent en groupe scolaire et ils apprennent l'histoire des soldats qui reposent ici, leur histoire à eux, parce qu'il y a beaucoup de soldats ici qui ont libéré leur village. Et oui, c'est un lieu de mémoire pour tout le monde. Une transmission de la mémoire qui prend une grande importance dans les programmes scolaires. C'est à nous de faire la passation, de faire la transmission, de transformer d'une certaine manière la mémoire en histoire. C'est au cœur de la mission de l'école de la République. La cérémonie s'est conclue par la remise des prix d'un concours mémoriel remporté par le collège Les Hauts-de-Blémont de Metz. Les gagnants se rendront d'ici quelques semaines à Paris pour raviver la flamme du soldat inconnu. J'ai été impressionné par leur émotion. Certains m'ont dit, c'est la première fois que j'irai à Paris. Et j'irai raviver cette flamme-là. Je m'en souviendrai toute ma vie. Et je lui ai dit, ben, tu vois, on a réussi. Un moment qui restera à jamais gravé dans leur mémoire. La nouvelle saison fluviale est lancée. Le club nautique Lorraine à Sarreguemines espère une meilleure fréquentation du port cette année. L'an passé, elle a été fortement impactée par les inondations. Nouvelles installations, programmes, objectifs. On fait le point dans ce reportage de Thibaut Desmerlet. Depuis le 1er mai, le port de Sarreguemines est ouvert.
La saison fluviale vient de démarrer avec une belle météo dans la cité faïencière. L'année dernière, le nombre des visites des plaisanciers et du public a baissé. Le club nautique Lorraine espère une hausse de la fréquentation pour la nouvelle saison. On espère que pour une fois, ça sera une saison pleine, puisque les dernières années, on a eu, surtout l'année dernière, des grosses inondations avec beaucoup de pertes. Alors cette année, on espère que les plaisanciers seront de retour sur Sarreguemines et bien sûr sur tout le canal de la Sarre. Plus de 300 visiteurs sont attendus. Le club a également aménagé 2 nouvelles aires de détente pour les plaisanciers qui viennent faire un arrêt à Sarreguemines. Pour que les plaisanciers se sentent bien et un peu plus isolés, puisque on a quand même installé ces aires-là en dessous des arbres, près du casino. C'est quand même exceptionnel d'avoir un port de plaisance centre-ville et sous les arbres. Les membres du club espèrent aussi avoir le 23e pavillon bleu d'Europe. Des panneaux sur la faune et la flore locale ont été installés un peu partout au port. Plusieurs temps forts sont programmés pour la saison. Il y aura entre autres l'accueil de l'Association nationale des plaisanciers en eau intérieure avec la visite de la ville et du jardin des faïenceries les 8 et 9 juillet. Le 25 octobre aura lieu la fête de l'amitié avec la venue d'associations du Benelux et d'Allemagne. Une histoire longue de 75 ans pour le bailleur Sarreguemines Confluence Habitat. Un chiffre clé qu'il souhaite célébrer. Plusieurs événements seront organisés pour retracer les constructions marquantes sur le territoire. Plus d'informations dans ce reportage de Marie-Morgane Pires. Bastille 1, le tout premier bâtiment géré par Sarreguemines Confluence Habitat, sorti de terre en 1954. S'en suivra le quartier Beau Soleil dans les années 50 avec 600 logements. Aujourd'hui, le bailleur compte 1584 logements en gestion directe sur Sarreguemines et dans des communes alentours et 300 logements en foyer. À présent, SCH se tourne vers l'avenir et ses nouveaux enjeux. Depuis 2010, un gros programme de réhabilitation de l'ensemble du patrimoine est mené, avec pour objectif de réduire l'impact environnemental du bâti. Nous avons la chance d'avoir très peu de logements qui sont encore très mal classés. Le dernier gros ensemble, c'est notamment l'ensemble Gallieni qui est en cours de réhabilitation. Ensuite, il nous restera une petite vingtaine, trentaine de logements dans le diffus qu'il faudra traiter de manière individuelle pour remplir notre objectif de faire disparaître en fait tous ces logements très mal classés d'ici 2028. 75 ans après sa création, SCH, auparavant appelé Office public d'habitation à bon marché, fait un bond dans le passé pour revenir sur toute son histoire. Je crois que c'est une belle histoire à raconter et c'est une année où nous avons fait sur notre secteur, que ce soit la ville ou dans les communes de la communauté d'Aiglo, des commémorations. Ça fait quand même déjà 75 ans que nous faisons du bien au territoire à travers les possibilités de logement que nous offrons sur ce territoire. Plusieurs animations vont être proposées dans le cadre de cet anniversaire. Une exposition de photographies et de dessins les 14 et 15 mai au Casino des Faïenceries de Sarreguemines. SCH soutient également la fête des voisins, organisée le vendredi 23 mai dans les différents quartiers. Top départ pour la 4e édition du festival Lost in Sarreguemines. Mercredi soir, un gala a été organisé à l'Hôtel de Ville. Il marque le début de 2 semaines d'animation dans la ville proposées par le collectif pour un service civique européen. Reportage de Marie-Morgane Pires et Thibaut Desmerlet. Du français, mais aussi de l'ukrainien, de l'allemand et de l'italien, à travers la même voix, celle de Zoya Grigorian. L'artiste ukrainienne, réfugiée en Allemagne, était programmée dans la soirée inaugurale du festival Lost in Sarreguemines. Pour représenter toute l'Europe que j'essaye de connecter, tous les pays d'Europe en un seul morceau. Et c'était une part importante de la performance d'aujourd'hui. Son passage sur la scène de l'Hôtel de Ville reflète la nouvelle dimension que veut donner le collectif pour un service civique européen, organisateur du festival. Au départ composé d'un programme franco-allemand, il s'étend pour cette 4e édition à un nouveau pays, l'Italie. D'ailleurs, le 15 mai, sur la place du marché, vers 18h, 18h30, il va y avoir plein d'animations italiennes, avec de la nourriture italienne, des chansons italiennes. Un groupe qui vient de Vietri-sur-Marais, une autre ville faïencière, donc un peu la sœur italienne de Sarreguemines, qui vient ici en délégation. Et donc, on voulait marquer cette diversité, qui est la diversité qui reflète notre identité sarregueminoise et la diversité de l'Europe.
La soirée d'inauguration était riche, plusieurs associations locales étaient présentes, le foyer culturel, Star Music School, ICAM Productions, des artistes de la région également, notamment Julien Strelzik, Camille Erka ou encore le groupe Naiko. Les animations vont se poursuivre dans la ville jusqu'au 24 mai. Et toute la programmation du festival est à retrouver sur la page Facebook Lust in Sarreguemines. Culture toujours avec une nouvelle installation, la galerie Beach & Art. Le Strasbourgeois Thomas Rebichung a choisi de créer des œuvres spécialement pour cette exposition sur le thème de l'environnement. D'ordinaire, il utilise beaucoup de couleurs, mais cette fois, l'artiste a joué avec le blanc et le noir. Il a peint des organismes marins, comme du corail, sur des couvertures de survie. À découvrir jusqu'au 28 juin. Raconter en musique à quoi ressemblent les acteurs du Pays de Beach, c'est un peu l'objectif d'un projet lancé l'année dernière. Il s'agit du projet En passant par le Pays de Beach, porté notamment par le musicien et chanteur Paul Damour, en résidence pendant 1 an. Il vient de donner un concert de mi-parcours à la Halle Verrière de Meisenthal, reportage d'Emilia Zell. En passant par le Pays de Beach, c'est l'important projet culturel qui a débuté en août dernier avec la résidence de l'artiste Paul Damour. Le projet est piloté par le CADAM et la CCPB. La DRAC Grand Est a subventionné 80% des 120 000 € du projet. Après avoir rencontré de nombreux citoyens du Pays de Beach, Paul Damour travaille désormais sur l'écriture de l'album musical avec l'aide de choristes du secteur. C'est un projet interactif. À tout niveau, c'est interactif. Moi, c'est vraiment ma volonté, c'est de créer du lien en musique. Donc, effectivement, la création, c'est interactif parce que les choses se font auprès des personnes. Et c'est interactif parce que j'avais envie, j'aime travailler sous forme d'action culturelle, de proposer, j'aime aller dans les écoles, être en contact des scolaires pour leur montrer ce travail-là et pour les inclure dans l'œuvre. Parce que je trouve ça magique d'avoir tout simplement une chanson qui a été écrite sur la gare de Beach, chantée par les élèves de Lumberg. Ça crée des souvenirs pour toute la vie. Donne la main à ton grand frère, la gare comme un point de débat. Le mystère. L'artiste a également réalisé un concert de restitution de mi-parcours en avril. Donc moi j'aime bien faire des concerts de mi-parcours, tout simplement aussi pour que les gens puissent découvrir qui je suis en dehors de nos simples rencontres. Parce qu'en fait, j'ai débarqué dans des clubs de boxe, j'ai débarqué avec les citoyens, j'ai débarqué avec des personnes, mais ils ne me connaissent pas. Et je voulais leur montrer un peu moi ce que j'ai fait ailleurs, pour leur montrer aussi tiens, que ce travail-là, il ne vient pas de nulle part. Donc je fais une petite traversée de tout ça, expliquer un peu aux gens la démarche d'écriture auprès des personnes que j'ai initiée il y a 5 ans et que j'entretiens depuis 5 ans à travers la France. Et après, j'ai exposé un peu les chansons que j'ai commencées sur le territoire de Beach. Donc ça sera une petite présentation un peu de tout ce travail-là, quoi. Au jardin des délices, entre la menthe et la mélisse, j'ai trouvé mon bonheur. Loin du vacarme ambiant des gens, des jugements, j'entends battre mon cœur. À la mi-novembre aura lieu la restitution de ce projet via un important concert, l'édition d'une BD, une exposition et un film documentaire. Le mythe d'Orphée raconté à travers la musique et la danse par le Conservatoire de Sarreguemines. Plusieurs classes se sont regroupées pour créer ce spectacle joué sur la scène de l'Hôtel de Ville. Retour en images avec Marie-Morgane Pires. Orphée, c'est le nom de la dernière opérette du Conservatoire de Sarreguemines. Au travers de 3 tableaux, mis en scène et arrangés par Philippe Barthes, les élèves ont adapté l'histoire de ce héros de la mythologie grecque. Les classes de chant lyrique, de danse, de musique ancienne et de trompette ont travaillé ensemble sur ce projet, composé de 3 tableaux. L'orchestre impermanent et la chorale d'enfants à pleine voix étaient aussi mobilisés pour les intermèdes musicaux. Dans un instant, on plonge dans la réalité du quotidien d'une aide à domicile. On fait juste d'abord un détour par les cartes de Météo France. La rénovation de vos façades avec Modern Habitat allie esthétique et une résistance garantie à toutes les intempéries. Radio
Studio 1, 105.8. Toute l'énergie du 80 pop rock, toute l'info locale et encore plus. À Beach, à Sarreguemines et partout où vous êtes. Radio Studio 1. Bonjour tout le monde, c'est une très belle fin de journée qui nous attend demain et bonne nouvelle, les températures seront au rendez-vous. Même si les minimales seront un peu fraîches avec 5 à 6 degrés seulement, les maximales, elles, vont bien remonter avec 19 à 20 degrés au plus chaud de la journée. Demain, nous fêtons les Solanges et il fera jour de 5h55 à 21h. Passez tous une belle journée et un excellent week-end. Quand j'écoute de la musique, mes écouteurs ne tiennent pas bien. Qu'est-ce que je peux faire ? La passion de l'audition a une solution pour vous. Des embouts fabriqués sur mesure grâce à un scan 3D de votre oreille. Et en plus, ils sont adaptés à toute marque d'écouteurs. Pour fêter ses 25 ans, la chorale Cassiopée vous propose un grand concert. Rendez-vous dimanche 11 mai à 14h30 à la salle communale de Zétain. L'entrée est libre. C'est parti pour la découverte d'un nouveau métier. Marie-Morgane Pires vous embarque en immersion avec une aide à domicile. Elle a suivi Jocelyne Santoro qui exerce ce métier avec passion depuis 8 ans. Rencontre. Bienvenue dans cette nouvelle émission en immersion. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au quotidien d'une aide à domicile. Quelles sont ses tâches? Comment se passent les rendez-vous avec les bénéficiaires? Pour le découvrir, je vais tout de suite rejoindre Jocelyne Santoro. Suivez-moi. Bonjour Jocelyne. Bonjour. Merci beaucoup de m'accueillir aujourd'hui. J'ai hâte de découvrir un petit peu le quotidien d'une aide à domicile parce que vous faites plein de choses au cours de votre journée. Là, on va aller chez un premier bénéficiaire, c'est ça? Oui. Et qu'est-ce que vous allez faire? Donc chez ce monsieur, je lui donne ses médicaments, je lui donne son café, je le fais manger, puisque monsieur il est handicapé. Et après, je fais de l'entretien aussi. Donc là, si jamais l'infirmière lui a lavé les cheveux, je vais faire nettoyer la salle de bain, vider les poubelles, faire la vaisselle et tout le reste. Ok, donc il y a beaucoup de boulot. Il y a beaucoup de boulot. Je vous propose qu'on aille tout de suite sur place du coup. Pas de souci, on y va. Donc voilà, quand j'arrive, je sors mon téléphone professionnel. On a notre petit badge, et je badge pour signaler ma présence. Ok, du coup ça c'est présent chez tous les bénéficiaires. Chez tous les bénéficiaires, on a notre petit badge. Donc on badge à l'arrivée, un rebadge en partant. Bonjour, comment ça va? Monsieur Fabin? Là c'est bon. Ah bah là je peux t'allonger, oui. Donc tous les matins d'abord, c'est un petit peu ça. Là c'est son petit déjeuner que vous préparez. Le matin c'est le petit déjeuner, à midi c'est le repas de midi et le soir c'est le repas du soir. Ça dépend ce que monsieur veut manger. Ok, du coup vous revenez plusieurs fois dans la journée? 3 fois dans la journée, chez ce monsieur-là. D'accord. La dame d'après c'est 1 fois. Ok, ça dépend des personnes et des demandes. Ça dépend, oui. Ouais. De toute façon là, comme c'est un monsieur qui est handicapé, donc c'est matin, midi et soir, tous les jours, 7 jours sur 7, jours fériés compris. Ok. Les médicaments sont bien préparés par les infirmières, hein. Nous on n'y touche pas, c'est dans un pilulier. Donc nous on donne en fonction, matin, midi, soir. Ok. On ne donne pas plus, on ne donne pas moins. On n'a pas le droit. Oui, ça c'est pas vous qui gérez, non, c'est juste pour la prise, ça c'est les infirmières, voilà. Nous on est juste là pour l'aider. Aide à la prise. Ça par contre, monsieur me demandera un médicament, je dirais non. Je ne suis pas infirmière, je ne connais pas. Voilà. Du coup, ça te fait quand même des longues journées. En plus, tu reviens parfois chez certains bénéficiaires. Plusieurs fois, oui. Comment sont articulées un petit peu tes journées? Disons là, je suis là. Après, je repars sur Beach. De Beach, je repars sur Petit Rédarchin. Et après, je reviens sur Beach dans l'après-midi. Mais le souci, comme là, c'est petit déjeuner. Après, c'est une aide à la toilette. Après, c'est un repas, plus entretien. Donc, on ne peut pas faire un après l'autre comme on veut. Oui. C'est en fonction des priorités. Voilà. Si c'est des repas, c'est forcément entre midi. Voilà. Après, l'entretien, c'est généralement l'après-midi ou le matin. Ou voilà. Et du coup, ça te fait des journées de... Enfin, tu commences à quelle heure? Tu finis à quelle heure? Là, ce matin, j'ai commencé à 8h. Ce soir, je finis à 19h. D'accord. Tu as un moment, une pause, oui. Oui. Je m'arrête là à midi et je reprends à 13h30. D'accord.
Donc voilà. C'est quand même un rythme très, très soutenu. Oui, non, mais bon, après c'est une question d'habitude. Je veux dire, voilà, c'est comme si on travaillait à l'usine. Après, c'est une question d'habitude. Tout est propre, tout est fait. De rien. La première fois, on perd un peu de temps. Parce qu'il faut qu'on apprenne à se connaître, qu'ils nous montrent ce qu'ils ont besoin, ce qu'ils veulent qu'on fasse, et où sont les produits, où est assis, voilà. Donc la première fois, on perd un petit peu de temps, et après, bon, ça se met en place. Oui, il y a l'habitude qui s'installe ensuite. Voilà. Oui. Moi, j'ai des clients que j'y vais depuis... voilà, je suis comme une fille pour eux, voilà. Ils me connaissent, ils ont confiance, donc voilà. Après, c'est une histoire de confiance aussi. Est-ce que je peux t'aider à porter quelque chose? C'est bon, j'ai l'habitude. C'est la chambre de monsieur. Et ça fait combien de temps que tu exerces ce métier? Ça fait maintenant 8 ans. J'ai fait un petit peu tous les métiers. Au début, j'étais nounou parce que mes enfants, ils étaient petits. J'ai fait un petit peu tous les métiers. Et maintenant, comme ils sont grands, j'ai décidé de faire autre chose. Et du coup, t'es venue l'idée d'être aide à domicile? Oui. Ben, j'ai vu une annonce, ils en cherchaient. Donc, je me suis présentée et j'ai eu la place. Il y a une formation à faire avant ou Pour auxiliaire de vie, oui. Pour aide à domicile, non. On sait cuisiner, on sait faire le ménage, voilà. Et ça t'a tout de suite plu ce métier? Oui. Honnêtement, le contact avec les personnes, c'est très agréable. Bon, on a des fois des revers aussi, mais franchement, c'est très agréable. Honnêtement, il n'y a rien à redire. Maintenant, systématiquement, on regarde toujours s'il y a du linge. S'il y a du linge, on le ramène systématiquement dans la machine. Bon, là, il n'y en a pas. Au-delà des tâches que tu viens faire, c'est aussi le contact Le contact, oui. Et souvent, c'est les personnes qui sont isolées, qui n'ont pas de famille à côté. C'est comme certaines personnes âgées. Voilà. Ils sont toujours là. Mais tu restes encore, tu restes encore. Je dis non, je peux pas. Samedi, tu m'as matin, midi, soir. Dimanche, tu m'as matin, midi, soir. Ça va, hein? Ah, de tomates? Oui, avec une échalote. Et je te mets la vinaigrette déjà? Juste pleurer les tomates. Et je coupe l'échalote ou je laisse? Et je vais... Je pense que... Donc là, tu vas lui préparer sa petite salade de tomates, c'est ça? Voilà, ce qu'il m'a demandé, sortir ses poissons panés du congélateur et sortir ses petits trucs qu'il m'a demandé. En tout cas, il sait ce qu'il veut. Hein. Ah oui, c'est précis. Ah oui, oui. C'est pour ça, comme je dis, on est à l'écoute du client. C'est le client qui nous dit de faire les choses. C'est pas nous qui décidons. Voilà. Bien sûr. On a un cahier de liaison, ce qui nous sert pour nous, qu'on ait plusieurs personnes à intervenir chez la même personne. Que chacun sait ce qu'on a fait. Oui. Qu'il y a un suivi. Il y a un suivi, voilà. Donc ça nous concerne nous. Donc voilà, on met la date, le mois. Et voilà ce qu'on a fait. Donc ça, c'est nos initiales. D'accord. Chacune a son nom et les initiales. Hein. Comme ça, on sait... Voilà. Alors Rémi, comment je te mets? En avant? Il y a ton ex qui vient aujourd'hui? Ça, je sais pas. Ah. Et un chapeau, hein? Ah bah oui. Hein. Bonne journée. Et vous êtes toujours les bienvenus. Ah, ça c'est bien. Moi aussi? Oh bah oui, hein. Merci beaucoup, très bonne journée Rémi. À samedi matin, hein? Et mange, hein? Maintenant la prestation est terminée, donc je badge pour dire que c'est la fin.
Jocelyne, là on est au prochain rendez-vous. Qu'est-ce que tu vas faire ici? Donc là, c'est l'aide à une préparation du repas, l'entretien aussi. Ok, voilà, ça marche. les chambres et tout ça. Ok, bah c'est parti. Et voir ce qu'il y a à faire. quoi. Oui. Bonjour. Donc on a un couple. Il y a 2 badges. Voilà, il y a le badge de madame. Ok. Et ça, c'est le badge de monsieur. D'accord. Donc aujourd'hui, j'interviens pour monsieur. Donc je c'est que le badge badge, monsieur. On dort? Ah ben, il y en a qui ont de la chance, hein. Ah bah ouais, hein. Surtout ceux qui travaillent. Surtout ceux qui travaillent, bah oui. Donc tu t'occupes parfois de couples comme ici, c'est ça? Voilà. C'est donc monsieur il a des certaines heures, madame a d'autres heures. Et voilà, j'ai un autre gros couple que je fais que de l'entretien. D'accord. Donc entretien, linge, et après il y a des aides au repas, ou voilà, des choses comme ça. Ok. Et toi, du coup, c'est aussi un soutien à la famille, etc. Voilà. On est là pour au cas où. Oui. Et puis ils en ont besoin. Oui. Voilà. Et là, c'est pareil, tu reviens plusieurs fois dans la journée pour... 2 fois. Ouais. Midi et soir. Ok. C'est aussi pour le repas du soir Oui. ouais. Ce soir, je reviens, c'est pour le repas du soir. Préparation du petit-déj pour le lendemain. D'accord. Donc, préparation du café, mettre les tasses, sortir ce qu'il faut. Comme ça, eux, ils se lèvent, ils ont tout qui est prêt. On a parlé un petit peu du rythme. Tu travailles tout au long de la journée, ça te fait des longues journées. Tu travailles les week-ends, les jours fériés, etc. Un week-end sur 2. Un week-end sur 2, donc pas tous les week-ends. Non, quand même pas. Mais tu arrives quand même à concilier vie professionnelle, vie personnelle Moi, je gère. Parce que bon, mon avantage, comme j'ai dit, moi j'ai des enfants qui sont grands. Voilà, ma dernière fille, elle a eu 18 ans. Donc voilà, ils n'ont plus vraiment besoin de maman. Voilà. Mais quand même, quand on n'a pas forcément tous ces week-ends, les jours fériés, etc., tu le vis bien moi, je le vis bien. Ouais. Honnêtement, comme j'ai dit, on est aide à domicile, c'est vraiment pour aider les personnes qui n'ont personne à côté. Voilà, c'est pour eux. Donc, si j'avais pas envie de le faire, ben, je le ferais pas. Oui. On sent en tout cas c'est quelque chose qui te tient à cœur. Ah oui, parce d'être que auprès de ces personnes. Comme j'ai dit, moi je me suis déjà occupée de mes grands-parents. C'est eux qui m'ont élevée, donc après c'est moi qui ai pris le relais. Voilà. C'est les côtés un petit peu moins glamour du métier. Oui, après bon, comme j'ai dit, j'ai eu des enfants. Donc voilà. Du coup, ça c'est un peu de l'aide à la préparation. Voilà. Du coup, pour ça, tu t'adaptes aux demandes de chacun. Voilà. En fonction de... C'est le client qui choisit le repas, à part s'il y a maintenant des régimes spécifiques. Hein, ou des partages de repas, je prends ce qu'il y a. Je lui demande ce qu'il a envie de manger. Voilà. Du coup, tu sais pratiquement tout faire. Ah oui, oui, oui. Il faut. Quoique j'en apprends des fois encore. Oui. Après, je leur demande toujours quand je fais des vinaigrettes s'ils veulent de l'oignon, de l'échalote, de l'ail, des choses comme ça. Parce que chacun n'aime pas. Et je m'adapte à leurs besoins. Est-ce que tu as parfois des petites anecdotes sur des demandes un peu oui, un peu loufoques? Le coup du lapin. Une dame, j'arrive, je lui dis bonjour, qu'est-ce que je prépare à manger? Elle me fait un lapin. Je dis ah non, 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 en 1 heure, c'est pas possible. Elle dit mais si, vous le sortez du congelé. Je dis en plus, il est congelé. Ah non, alors là, c'est encore moins possible. Oui, parce que tu as quand même un temps très serré pour respecter les plannings. Une fois, j'arrive chez une dame, elle me regarde, elle me fait ah, tu vas à la cave, tu vas me nettoyer la cave. Je dis pardon? Je dis ah, non, non, non. Je dis je veux pas à la cave. Mais alors, tu sers à rien, qu'elle me fait. Je dis c'est gentil, merci. Je dis vous vivez pas la cave, moi, je fais les pièces à vivre. Voilà. Jocelyne, on t'a vu, on t'a suivi dans les différents rendez-vous. J'ai envie de savoir qu'est-ce qui te plaît, toi, au quotidien dans cette activité? C'est de l'apporter mon aide, justement, aux personnes qui en ont besoin. Et voilà. C'est ça qui te procure aussi... C'est ça qui me motive, qui me... Voilà, je suis là pour eux. Voilà, c'est ça. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de te suivre dans ton quotidien. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure en immersion.